Bonjour, eh ben nous y revoilà. Alors les graines ont bien poussé, c'était les plus petites, c'était les marrons et c'était les rouges. Et on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Normal, la nature fait ce qu'elle voulait. Alors les plus petites, ce sont des œillets d'Inde. Les noirs, ce sont des tournesols. Et les rouges, ce sont des grands tournesols. Qui dit grande plante, dit contenant un petit peu plus grand, car plus de racines. Vous avez fait des choix, soit les faire pousser en barquette, soit utiliser comme ici un rouleau de papier toilette, soit utiliser un œuf. Et bien voilà, on va voir un peu comment on fait. Ce sont les plus petites plantes, ce sont les œillets, donc on va choisir des contenants. Moi j'ai pris des pots, j'ai fait surtout un petit trou dessous et on choisit le contenant qui est un petit peu moins profond. Pourquoi? Parce que les racines seront moins conséquentes. Alors, on élargit un peu. Évidemment, on mouille la terre avant, car vous vous êtes aperçu que le terreau n'étant pas mouillé, il gonfle. Donc, on commence déjà à humidifier la terre, à mettre suffisamment de terre au fond. Puis, on enterre directement notre rouleau de carton. S'il nous embête, on déchire et surtout, on recouvre de terre. Alors bon. Je vous laisse terminer tranquillement à la maison. C'est un peu comme ça qu'on va faire. Puis ensuite, évidemment, soit on humidifie de cette façon, soit on trouve un autre moyen, pas de souci. Avec l'œuf. Alors l'œuf, c'est formidable. Parce que l'œuf, il a déjà, grâce à la coquille, tout plein de nutriments pour nourrir notre fleur pendant les semaines qui vont venir. Alors, crac! Crac, pour aider les racines à sortir. On n'enlève pas l'œuf, on le plante, on ouvre un tout petit peu, on rajoute à nouveau la terre et voilà le travail. Ici, vous aviez eu des pots qui ont été donnés par le jardin horticole. Moi, j'ai pris un petit morceau de carton pour éviter que la terre ne s'en aille. Puis j'ai mis la terre que j'ai humidifiée et je vais simplement transplanter. Et puisqu'on a mis les œillets de ce côté-là, les pots étant un petit peu plus profonds, je vais aller chercher en prenant même la terre qui a servi à faire le semis pour éviter d'abîmer les racines. Je vais aller chercher le grand tournesol que je vais positionner directement dans le pot. Je remplis à nouveau de terre. J'humidifie la terre. Je vous laisse terminer donc à la maison. Et comme il est un peu grand, qu'il est un peu fragile, qu'il n'a pas été bien nourri, il a besoin d'un support. Moi, j'ai pris un bout de pic à brochette. J'ai pris un lien que j'ai trouvé dans les sacs congélation. Et puis, délicatement, je l'ai mis sur mon petit tuteur. Et puis, je vais aller soutenir ma fleur sans la serrer. Et puis, vous allez voir, grâce à la terre toute neuve que j'ai mis dans mon pot, il y a à nouveau des nutriments. Et ça va permettre de solidifier et de nourrir et d'épaissir la tige. Et voilà, j'attends d'avoir vos petites fleurs à la maison de quartier dès que possible. À bientôt.